Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'électronique puissance. On va commencer par étudier les convertisseurs, ce qu'on appelle les redresseurs. Donc un redresseur, c'est un convertisseur qui permet de transformer un signal alternatif en un signal presque continu. Donc il faut rajouter des composants pour l'avoir vraiment continu. Donc on va commencer par le redressement mono-alternance monophasé. On va d'abord réaliser le montage. Voilà, donc petit a, on va réaliser, donc on a besoin d'une source alternative. On va mettre ici une diode, donc qui va débiter sur une charge R. Voilà, ici c'est une diode, ici c'est la source qu'on va appeler Vθ. Voilà, donc ici, ce qu'on cherche c'est V charge. Fonction de θ bien sûr, il vaut mieux travailler avec θ que de travailler avec oméga t. On va voir ça pourquoi par la suite. Donc une fois on a réalisé le schéma, maintenant il faut déterminer les intervalles selon θ lorsque la diode est conductrice pour déterminer VCH. Donc la deuxième étape c'est la conduction de la diode. Donc entre 0 et P, donc bien sûr on aura D est conductrice. Donc si la diode est conductrice, ici, et on néglige la chute de tension ici dans la diode, donc on aura VCH égale à Vθ directement, d'accord. Donc on va avoir VCH de θ égale à Vθ. Et bien sûr, ici ICH, bien sûr ICH de θ égale à VCH de θ divisé par R. Voilà. Donc maintenant on passe à la deuxième alternance entre P et 2P. Voilà, donc ici la diode T est bloquée. Donc si la diode est bloquée, donc VCH de θ égale à 0. Donc on va avoir ici un circuit ouvert et ICH qui est égal à VCH divisé par R. Donc VCH égale à 0. Donc on aura ICH égale à 0. Donc une fois on a déterminé les intervalles de conduction et de blocage, donc on passe par la suite à déterminer les valeurs moyennes et efficaces. Voilà. Donc la valeur moyenne va nous donner combien on a récupéré du signal et la valeur efficace, la forme du signal. Donc ici pour calculer la valeur moyenne, VCH qu'on va appeler VCH moyen de θ égale à, donc c'est en fonction de Vθ la source sur une période 0 jusqu'à P. Donc on va négliger, donc on va enlever ici cette partie là entre P et 2P car VCH égale à 0. Donc on va prendre l'intégrale juste de 0 jusqu'à P. Donc l'intégrale de quoi? C'est l'intégrale de la source dθ. Donc bien sûr il faut poser ici qu'on quoi Vθ égale à Vmax sinus θ. Donc on aura quoi? Donc c'est 1 sur 2P, l'intégrale de 0 jusqu'à P, Vmax sinus θ dθ, qui est égal à, donc Vmax c'est une constante, divisé par 2P
Donc l'intégrale de sinus θ, c'est moins cosinus θ. On a 0 et pi. Qui est égal à quoi? On a cosinus P, c'est moins 1 fois moins. Donc on va avoir un 1. Cosinus 0, c'est 1. Moins, ça veut dire c'est un plus. Parce que c'est cos P moins cos 0. Donc on a ici un moins déjà. Donc on aura un 1. Voilà, donc cela, ça va donner 2. Et 2, il va partir avec 2. On aura VCH moyen égale à Vmax divisé par pi. Voilà, c'est la valeur moyenne d'un redérisseur mono-alternance débutant sur une charge résistive. Et pour ICH moyen, bien sûr, égale à VCH moyen divisé par R égale à Vmax divisé par pi R. Ainsi que le courant dans une charge résistive, c'est le même que sa forme est la même que la tension. C'est pour ça qu'on a ici VCH moyen divisé par R. Donc on passe par la suite pour le calcul de la valeur efficace. Donc maintenant on va passer au calcul de la valeur efficace. Donc valeur efficace, bien sûr, de VCH et VCH. Voilà. Donc on va commencer avec VCH. Donc VCH efficace de θ égale à la racine de la valeur moyenne au carré, là, de 0 jusqu'à P, Vmax au carré sinus θ au carré, dθ. Voilà, donc c'est ça la formule de la valeur efficace pour une charge résistive. Donc à savoir que sinus au carré de θ égale à 1 moins cos de θ divisé par 2. Donc on va remplacer cette formule, cette expression de sinus au carré dans l'intégrale. Donc on aura 1 sur de P0 jusqu'à P. Donc le Vmax est une constante, on peut la sortir ici. Voilà, donc on aura 1 moins, même le 2 on peut le sortir ici, donc ça va devenir 4 cos de θ. Voilà, donc ça va donner quoi? Donc on peut sortir ça à l'extérieur de la racine, on va avoir Vmax divisé par 2. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 sur pi 1. Donc ici l'intégrale de 1 par rapport à θ. Ici c'est dθ, donc c'est θ. Donc l'intégrale de cos de θ c'est moins cos de θ, c'est moins 1 sur 2 sinus de θ. Jusqu'à pi. Donc ça va donner quoi? C'est Vmax divisé par 2. L'intégrale de 1 sur pi. Donc pour θ, c'est pi moins 0, donc ça va donner pi moins sinus de pi, c'est 0. Sinus de 0 fois 0, c'est 0, donc ça va donner 0. Le pi va y aller, va partir avec pi. Donc on va avoir la racine de 1 qui est égale à 1. Donc on va avoir VCH efficace égale à Vmax
divisé par 2. En fait, c'est logique. Donc, pour un signal, la valeur efficace d'un signal sinusoïdal double alternance avec deux alternances ici, donc c'est Vmax moins racine de 2. Donc, si on supprime une seule alternance, donc on aura divisé par racine de 2, donc ça va donner Vmax divisé par 2. Voilà. Donc par la suite, on va calculer ici H efficace de θ égale à VCH efficace de θ divisé par R. Donc égal à Vmax divisé par 2Z. Voilà la valeur efficace du corps. Qu'est-ce qui reste à calculer par la suite? Donc, pour voir l'efficacité de convertisseur, donc il faut calculer le facteur de forme. Facteur de forme F. Donc F égale à quoi? Donc on va comparer la valeur efficace par rapport à la valeur moyenne, qui est égale à quoi? Donc la valeur efficace égale à Vmax divisé par 2 divisé par Vmax divisé par pi. Donc on va avoir égal à donc à pi divisé par 2 qui est égal à 3 presque 3,14 divisé par 2. Il faut savoir que un bon facteur de forme, c'est un facteur qui est égal à 1. Donc on remarque ici que le facteur de forme pour un redresseur mono-alternance débutant sur une charge R, donc égal à 3,14 divisé par 2, donc ici largement supérieur à 1. Donc on n'aura pas vraiment un bon redresseur dans ce cas-là. On passe maintenant à voir la forme d'onde. Donc la source va nous donner ce signal-là. Donc ici c'est Vmax. Voilà, fonction de θ. Là c'est Vθ. Donc c'est le signal de la source. VCH, toujours en fonction de Vmax. Ici. Donc on va avoir juste une seule alternance. Voilà. Ici c'est la deuxième bien sûr. Et là, de 0 jusqu'à pi. Jusqu'à 2pi, c'est 0. Ainsi de suite. Pour le courant, c'est la même forme que Vθ, puisque c'est une charge résistive. Voilà, on aura un signal sinusoïdal mono-alternance. Car la diode ne va seulement redresser une seule alternance. L'autre alternance négative, elle va être bloquée. Donc cette alternance-là sera bloquée par la diode. Et pour la valeur maximale du courant, c'est Vmax divisé par R. Voilà, donc ici, il n'y a pas de déphasage, donc le courant, elle va de 0 jusqu'à pi, toujours en fonction de θ. Voilà, c'est tout ce que nous avons besoin de savoir pour l'étude d'un convertisseur en général. Donc, quelle est la valeur moyenne, la valeur efficace, le facteur de forme. Et enfin, on termine par avoir les formes d'onde de chaque grandeur de sortie, soit pour le courant, soit pour la tension.